Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je me présente un petit instant pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog TikTok et YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Tout d'abord, je vais remercier mes nombreux abonnés qui se sont abonnés et je vais encore prier ceux qui vont devoir ou vouloir s'abonner de bien enclencher toutes les cloches de notification, d'être sûr que vous likez la vidéo et que vous la partagez. Si vous me remarquez, entre hier et aujourd'hui, je me sens moi-même posé. Hier, j'avais les yeux gonflés. Vous savez, les amis, on travaille beaucoup. Pour survivre en Europe, il faut travailler et il faut le rendement. Parce qu'ici, un travail demande un rendement. C'est pas un travail comme au continent où les gens viennent se balader au bureau, où ils passent le temps à faire les fêtes, je sais pas moi. Écoutez, c'est pas le plus important. Là, il faut que je parle aux Camerounais. Je vais vous aborder déjà 2 ou 3 sujets. Premier sujet, je vais parler à ceux qui veulent bloquer l'évolution du changement. Deuxième sujet, je vais revenir par rapport au passage de force. Et à la fin, on va faire, donc la vidéo ne va pas durer, je vais demander à ceux qui vont la suivre de prendre patience. Comme disait mon fils Ibrahim, prenez quelque chose à boire ou à manger ou à grignoter. Ça dure pas, hein, de toutes les façons. Avant, je faisais les longs courriers, je parlais 1h30 et je me rendais compte, comme je vous l'ai souvent dit, que sur 1h30 de bavardage, les gens regardaient la vidéo pour 15 minutes. Quant aux publicités, si une publicité vient interrompre votre concentration par rapport au suivi de la vidéo, faites passer la vidéo. Parlons donc des Camerounais là. Moi, je suis plus là pour parler des communautés, je parle des Camerounais entièrement. Dans le sens global. Vous savez, j'ai vécu tous les combats ici, on m'a combattu parce que j'étais Kambeti. D'un côté, c'est les Bamileke qui pensaient que j'étais... on appelle ça comment, infiltré. De l'autre côté, j'ai même pas besoin de gagner un camp. Vous savez, que les petits m'en veulent, c'est leur petit problème. Parce qu'on ne peut pas, je peux pas supporter, comme je l'ai souvent dit, un camp de ceux qui dominent. Les Camerounais sont frustrés. Les Camerounais sont passés du désespoir à la révolte. Et de ce désespoir, qui va faire donc que le bras de fer s'impose? Aujourd'hui, je suis venu parler aux Camerounais pour leur dire de ne pas essayer de bloquer le processus du changement. Parce que ça ne va rien donner. Nous travaillons pour qu'il y ait un changement, pour que Biya soit chassé. Cela ne va rien changer. Au contraire, vous bloquez le processus. Je viens encore recommander ici à ceux qui me regardent de rester chez eux entre le 3 et le 7. Je ne voudrais pas qu'on ait que nos yeux à pleurer comme ça s'est passé au nord-ouest et au sud-ouest. Ça risque d'être très violent. On demande aux gens, vous n'avez pas... Déjà, je vais féliciter tous les jeunes qui sont sortis. Hein. Tous ces jeunes qui sont tombés sous les balles de l'assassinat de Paul Biya. Qui a permis, seulement au nom de ses intérêts et de demeurer au pouvoir, il a permis aux policiers de tirer à balles réelles sur les citoyens camerounais, sur les jeunes qui ne demandaient que la libération. Je viens donc dire que non, je le dis sur toutes les vidéos, excusez-moi, au risque de me répéter, au risque de faire la tautologie, notamment sur ces jeunes qui sont partis, que nous allons tout faire. Je dis bien, pour ceux qui me suivent, hein, et je vous demande si vous me supportez, supportez-moi vraiment, véritablement. Parce que vous savez, quand il s'agit de libérer le Cameroun, ce n'est pas pour moi un problème d'être dans un camp ou dans un camp ou dans l'autre. Je suis là pour que mon pays se libère, parce que mon pays a été confisqué. Pour ne pas donc me perdre, je reviens au premier thème que j'ai parlé de ceux qui veulent bloquer le processus de la libération du Cameroun. Lesquels que soient et Kambeti là dont j'envoie balader, je n'ai même pas besoin, je ne vous gère pas. Qui disent que eux, c'est Paul Biya. Vous devrez avoir honte. 43 ans
Vous n'avez même pas honte, surtout ceux qui vivent en Europe. Vous retournez dans vos pays, vous allez patauger dans la boue avec vos vieilles voitures. Vous n'avez pas de route. On enferme vos enfants, vos filles ou vos sœurs dans les hôpitaux parce qu'ils ne paient pas les factures. Vous n'avez pas d'eau. Vos familles, vous faites des puits d'eau, c'est bien sûr des châteaux. Ça veut dire que vous, toujours vous, parce que vous avez des moyens et que vos familles vivent en paix pendant que le reste du Cameroun souffre. Il est donc question aujourd'hui que nous allons forcer. Nous allons vous forcer. Vous n'avez pas voulu marcher. J'ai dit quelques jeunes ont pris cette initiative. Imaginez-vous que si le Cameroun entier était sorti. Mais vous, soi-disant, Betty, vous êtes resté chez vous. Vous, soi-disant, les doigts, là, je suis aussi ce côté-là. Vous êtes resté chez vous. Vous envoyez d'autres pour lutter, pour que vous veniez vous installer après pour dire que le Cameroun a changé. Ça ne sera pas comme ça. Je vous ai promis que je préfère être seul que mal accompagné. Et je suis ensemble avec ceux qui luttent véritablement. Et je vais accompagner ceux qui luttent véritablement jusqu'à la fin. Ça veut dire donc quoi? Je perds beaucoup d'argent. J'ai même mis une barre de quelque chose comme, même si je dépense 5 millions, je préfère dépenser 5 millions que tout ce que j'ai perdu au Cameroun. Parce que si je n'ai même jamais abordé ce côté-là. Parce que je vous dis, si j'ai dépensé le peu que j'ai dépensé dans ce pays-là aujourd'hui, j'en reviendrai dessus après. J'ai tout vécu, j'ai connu les escroqueries, j'ai connu les abus de confiance, j'ai connu les abus d'autorité dans un immeuble que j'ai construit à Kribi, que l'État camerounais a confisqué, qui m'a valu à peu près dans les 400 000 euros. Je n'en reviendrai dessus que lorsque le Cameroun sera libéré. Maintenant, on continue à débattre par rapport à ceux qui veulent bloquer l'évolution du changement. Ne freinez pas. Parce que vous essayez de bloquer, ça veut dire que vous freinez. Ça va durer. Et plus ça va durer, plus ça va nous faire des dégâts. Et ce que je ne souhaite pas, c'est que ces dégâts se fassent sur les vies humaines. Je vais aussi redire ici à ces jeunes qui prennent cette initiative de se battre. Je sais que enlever la vie de quelqu'un n'a jamais été facile. Moi-même, je n'étais pas celle qui pensait comme ça. Quelqu'un qui vient pour vous enlever la vie, réglez son compte. Parce que sinon, vous savez que dans ce pays-là, il n'y a pas de justice. Parce que vous avez vu tous ceux qui ont enlevé la vie des gens, on a leurs photos, on espère que... Quelle justice? Un pays qui n'a pas de justice. Donc, le mieux serait de régler vos comptes vous-même. L'étape dont des villes mortes commencent, on demande à ceux qui n'ont pas donc voulu sortir de rester simplement à la maison. Restez chez vous à la maison. Parce que si vous ne restez pas à la maison, premièrement, ça va un peu apaiser la douleur de ceux qui pleurent leurs enfants. Parce que ceux qui pleurent leurs enfants aujourd'hui, j'en fais partie. Parce que je me dis, ces nobles jeunes se sont levés que pour libérer le Cameroun. Et Paul Biya s'est mis à les tirer dessus. Deuxième passage, donc à la force, moi je vous le dis, hein, les Ambazoniens sont en train de... Ils sont même déjà là. Quelques-uns sont déjà là. Ça veut dire donc là, ça sera le passage de force. Mais ce que je vais prier donc ici à ces chers Ambazoniens, c'est de ne pas s'attaquer au bas peuple. De ne pas s'attaquer à ces jeunes qui ne vous ont rien fait. Attaquez-vous. Je vous ai dit ici, nous voulons la tête d'Atanganji. Nous voulons la tête de Clément Atana. Nous voulons la tête de Ngongo. Nous voulons la tête de Chantal Biya. Je le dis, c'est là qui a toujours donné les ordres pour qu'on assassine les enfants du Cameroun. Nous voulons les têtes de tous ces faux intellectuels à Wonangini. Nous voulons les têtes de l'autre ministre là. Je ne peux pas les citer tous. On appelle ce... Le nom ne me vient pas. C'est ces têtes que nous voulons. Laisser les pauvres Camerounais qui ne demandent qu'à se libérer,
qui ne demande qu'à avoir. Si vous êtes donc fort, je vais vous ordonner donc de nous amener la tête de Clément Atana. Qui a allumé le feu? Clément Atana a incendié le feu. Et le même jour qu'il a incendié le Cameroun, il s'est mis à faire la fête, à boire les champagnes. Chers ambazoniens, si vous êtes donc forts, c'est cette tête-là que nous voulons. Nous ne voulons pas les têtes des innocents qui, de temps en temps, se perdent de route. Parce que vous voyez que depuis que vous, déjà ces innocents, qu'est-ce qui a bougé? Rien n'a bougé. Alors que si vous étiez aussi fort que vous le croyez, vous aurez commencé par ce qui nous emmerde. Je dis bien, commençant par tout ce que j'ai cité là. J'en informe donc. Vous savez, nous sommes dans les réseaux sociaux. Dans mon inbox, ça tombe. Je ne suis pas toujours celle qui réagit. Oui, il faut dire que Valsero, je le supporterai toujours parce que il se bat pour que le Cameroun se libère. Lui, il est un faiseur de vidéos. Parce que pour faire 3 podcasts par jour, il faut avoir le temps. Il a choisi de le faire. Il le fait très bien. C'est tant mieux. C'est pour ça que beaucoup, par rapport à moi qui travaille toute la nuit, qui attend de dormir toute la journée, qui pour récupérer et refaire une vidéo le lendemain, parfois les informations sont déjà périmées. Mais je le fais à mon niveau également. C'est le deuxième sujet donc qui était passage de force par rapport aux ambazoniens, que les temps sont graves. Mais moi, je ne regrette pas ces temps graves. Je préfère qu'on y passe à haut, qu'on change le Cameroun, qu'on chasse pour et qu'on passe à autre chose. Quant au président Issa Chiroma, nous allons suivre sa ligne de conduite. Il nous donne une certaine ligne de conduite. Aujourd'hui, il nous demande de rester à la maison. Et ça sera comme ça. Et c'est là où je vais notamment donc rappeler ceux qui supportent Paul Biya, que vous voyez jusqu'où vous avez freiné les choses. Vous êtes tellement malhonnête, vous êtes tellement aigri, vous êtes tellement méchant que vous avez vu Paul Biya tuer les enfants d'autrui. Vous l'avez vu abuser du Cameroun. Vous êtes resté silencieux. Voilà donc le moment qu'on va vous obliger. Parce que moi, je participe pour que ceux qui vont surveiller les quartiers puissent avoir les moyens de surveiller ceux qui ne vont pas sortir pour marcher, auront des représailles. Je dis les choses comme elles sont. Moi, je ne suis plus dans l'étape où je vais me poser la question, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, nous passons par toutes les étapes pourvu que Paul Biya soit chassé. Donc, c'est un peu ça le message que je voulais passer aux ambazoniens et aux Camerounais. Comportez-vous pour qu'on puisse se débarrasser de cet individu de Paul Biya qui a tellement fait mal au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on sait que même ces ambazoniens, la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est Paul Biya qui encourage cela. Donc, partagez la vidéo, bien vouloir la liker. Comme vous savez bien, ceux qui me supportent, supportez-moi véritablement. Voilà, à bientôt, bye bye.